Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous profitez de votre fin de week-end, que vous pouponnez, que vous vous relaxez, vraiment que vous profitez de ces instants merveilleux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette guidance que vous attendez tous. C'est la guidance avec l'oracle des fées. L'oracle des fées, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est le premier jeu de Doreen Virtue que j'ai acheté et j'avoue que l'énergie des fées, c'est quelque chose qui j'adore forcément les anges, mais les fées également, pour moi, ce sont des anges de la nature. Et c'est vraiment une énergie que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vous invite vraiment à expérimenter la rencontre avec les fées quand vous êtes dans la nature. Et sachez que elles existent, même si elles sont pas dans notre même dimension, elles existent et elles sont vraiment merveilleuses. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel à elles si vous avez besoin et si vous vous sentez attiré par ces énergies. Dans tous les cas, dans cette guidance, je vous propose le tirage de 3 cartes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous propose tout simplement de vous relaxer, de visualiser une magnifique forêt si vous le souhaitez, une magnifique forêt avec une énergie féerique, avec une lumière un petit peu douce et tamisée, et vraiment imprégnez-vous de cet univers, de ces fleurs, de cet air frais, et relaxez-vous. Inspirez, expirez. Et vraiment laissez-vous guider, peut-être par un papillon, peut-être par une libellule, peu importe, mais il y a quelque chose qui va vous dire quel numéro de carte vous allez choisir. Et vous allez savoir que tout de suite, c'est la bonne carte. Donc si vous avez besoin encore d'un peu plus de temps, je vous invite à appuyer sur le bouton pause. Donc pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit de la carte fille. Vous voyez clairement sur la petite carte, vous voyez une petite fille tout simplement en forme de fleur. Elle a une robe en forme de fleur. Il me semble que la fleur c'est un fuchsia. Et elle est là, elle est toute épanouie, espiègle, souriante. Et on vous explique juste en bas de la carte, le message, c'est la réponse à votre question implique votre fille. Donc si vous êtes parent d'une fille, tout de suite ça va vous parler. Ça veut vraiment dire que cette semaine, votre relation ou votre attention sera autour de votre fille. On va vraiment jouer sur cette relation parent-fille et vous allez vraiment ressentir les énergies, ou alors cette carte vous rappelle tout simplement de faire plus attention à cette relation, car peut-être que votre fille souffre de quelque chose et qu'elle a besoin de plus d'attention. Si vous n'avez pas de fille et que ça vous dit vraiment rien du tout, sachez que c'est également lié à la relation parent-enfant. Donc si vous êtes une femme, vous êtes encore plus, on va dire, concernée par cette carte. On vous explique tout simplement que vous avez encore des choses qui sont bloquées, qui sont liées à vos parents. Et je sais que peut-être que c'est difficile pour vous de vous dire qu'il est temps de pardonner à vos parents et de ne plus avoir d'attente envers eux. Parce que peut-être que vous vous faites une idée des parents idéaux, ça arrive à tout le monde, on passe tous par là, et qu'on peut être parfois déçu par ce que nous renvoient nos parents. Mais sachez que vos parents, malgré ce qu'ils vous ont fait, malgré ce qu'ils sont parfaits pour votre incarnation maintenant. Et il faut que vous compreniez qu'il est nécessaire pour vous de couper les liens toxiques qu'il y a avec vos parents, avec vos géniteurs. C'est important pour votre cheminement à vous et pour pouvoir évoluer. Sachez que vos parents, ils vous aiment avec leur niveau de conscience et avec leur propre sac à dos de souffrance. Donc c'est important vraiment que vous passiez outre et que vous puissiez avancer dans cette relation. Donc cette semaine, peut-être qu'il est temps de passer un petit coup de fil à maman ou papa, ou alors si c'est pas le cas, de leur écrire une lettre. Faites quelque chose dans ce sens pour vraiment vous défaire de tous les liens négatifs toxiques. Si tout ceci ne vous parle pas, c'est possible aussi qu'il y a
un enfant ou une personne que vous considérez comme votre fille qui est très très importante pour vous. Dans ce cas-là, sachez que vous aurez quelque chose de magique avec cette personne, un approfondissement de la relation, quelque chose qui va se passer dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, cette semaine, tout tournera autour de cette relation avec la fille. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte patience. Vous avez une petite fée qui est accroupie en fait, avec au bout de son doigt, elle a un magnifique papillon. Et on vous dit clairement, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc c'est clair, on vous dit clairement que l'univers est en train de préparer les choses, mais que au stade où vous êtes dans votre vie, il manque certainement des étapes, soit des étapes qui sont liées à des éléments extérieurs à vous, soit il y a un cheminement encore intérieur que vous devez réaliser. Et on vous explique que les fées, ce sont des êtres de la nature qui ont la capacité d'avoir leurs vœux qui s'exaucent immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dans d'autres dimensions, dans des dimensions beaucoup plus hautes que la nôtre, beaucoup moins denses, ce qui fait qu'elles ont la capacité de matérialiser automatiquement leurs vœux. Mais nous, on est obligé de les matérialiser déjà dans notre cœur, les sentir vivants afin qu'ils puissent être dans la matière. Et comme on est créateur, il faut que ça sorte de notre cœur pour pouvoir se matérialiser vers l'extérieur. Donc clairement, elles vous disent patience. Il y a tous les éléments qui ont été bien entendus. Il y a plein de choses que vous pouvez encore faire. C'est simplement rester focusé sur le résultat. Et dans tous les cas, il faut que vous gardiez en tête que rien ne se fait sans votre intervention. C'est-à-dire que tout doit démarrer à l'intérieur de vous. Donc soyez patient. En attendant, je sais que c'est pas évident, que vous avez envie que les choses avancent, peut-être trouver l'amour, etc. Mais l'amour, on peut pas le chercher à l'extérieur. Il faut déjà le trouver à l'intérieur de nous pour qu'il puisse se matérialiser à l'extérieur. Sinon, ça ne fonctionne pas et vous allez tomber sur des personnes qui vont simplement vous le rappeler. Donc, sachez que tous vos vœux, dans tous les cas, doivent se matérialiser dans la matière, à l'intérieur de vous. Enfin, voilà. Pour la troisième carte, il s'agit de nouvelle carrière. Donc c'est une fée qui a de magnifiques ailes déployées avec énormément de lumière autour d'elle. Et elle vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc l'univers a clairement entendu votre ras-le-bol peut-être de votre poste actuel qui vous étouffe, qui vous correspond pas forcément, ou alors tout simplement vous aimeriez aménager les choses autrement, etc. Et en fait, il y a plein d'éléments qui vont se mettre en place pour vous durant cette semaine. On vous demande vraiment peut-être d'envisager les choses, de faire des projets créatifs. Si vous êtes salarié, peut-être que vous en avez marre, on va dire, de votre job. On vous demande simplement de refaire votre CV et pourquoi pas de regarder les offres d'emploi et de postuler. Pourquoi pas refaire votre profil, votre profil LinkedIn, le mettre à jour et de regarder un petit peu toutes les offres d'emploi qu'il y a ici ou ailleurs, peu importe. Élargissez vos champs des possibles, sachant qu'il y a toutes les énergies cette semaine qui vont dans ce mouvement-là. Et si vous avez envie de créer votre entreprise, qu'est-ce qui vous empêche de la créer ? Même si vous êtes en poste, vous avez forcément du temps à consacrer à votre projet d'entreprise. Vous pouvez peut-être créer une auto-entreprise à côté et pourquoi pas vous lancer le week-end comme ça, 1 heure, etc. Mais lancez-vous, l'univers vraiment vous alerte sur le fait qu'il est temps pour vous de vous lancer. Donc allez-y et sachez que vous aurez plein de signes cette semaine pour concrétiser du coup ce nouveau projet de carrière. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. En tous les cas, sachez que les énergies de cette semaine, elles sont un peu différentes pour chacun d'entre nous, mais vraiment sachez que vous êtes créateur de votre vie et que vous avez toutes les clés dans votre être pour pouvoir avancer. Et sachez que vous êtes ici pour incarner la lumière
et que pour l'incarner, il faut que vous soyez aligné, et pour être aligné, il faut être enfin en accord avec soi-même. Donc je vous souhaite vraiment d'être en accord avec vous-même et de vous aimer pleinement. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à la partager et à la liker si vous avez aimé. À bientôt, je vous embrasse, gros bisous.